Mais depuis le 5 septembre, les nominations ne sont que parmi les journalistes et les techniciens. C'est à l'interne. Donc c'est à l'interne. Ouais. Confier à quelqu'un ce qu'il sait faire là, s'il vous plaît. Ouais. Donc c'est ce que fait Mamadi Doumbouya. La refondation est en marche, on le dirait. Oui, Voilà. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour la maison mère parce qu'il faut reconnaître que ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont fait que se battre corps et âme pour la nation. Donc, si le gouvernement, aujourd'hui, a eu le courage et la confiance à en placer à ces personnes-là, je crois que c'est très, très important et il faut les remercier pour ça. Vous attendez une nomination aussi? Oui, bien sûr. On ne sait jamais. Mais vous avez vu, le ministre Fana, c'est l'exemple parfait. Il a commencé tout en bas et aujourd'hui, il est au haut de l'échelle. Ouais. Donc c'est tout à fait normal. Ça veut dire que petit à petit, comme on le dit, l'oiseau fait son nid. Reporter, rédacteur en chef, DGA, DG, ministre de l'Information. Franchement, ça veut dire que l'avenir, c'est nous. Voilà, l'avenir c'est nous. Ne gravillons pas les échelons. On va aller petit à petit, d'accord. Il ne faut pas aller vite en besoin. Apprenez déjà ce que vous êtes en train d'apprendre. Je parle de nous. Apprenons ce que nous sommes en train d'apprendre et au fur et à mesure, on se démarque et voilà. Accumulons les expériences du jour le jour. Et je pense que d'autres auront besoin de vous parce que la vie c'est une question de génération et de temps. On ne rentre pas au même moment parce que quand le train bouge, il bouge avec certains passagers. Ils viennent prendre d'autres passagers en route, mais ils ne rentrent pas avec tout le monde. Bravo, ça c'est bien réfléchi. Merci. Ça va aussi là sur ce plateau encore une fois. Félicitations à tous ceux qui ont eu un poste demain. Peut-être demain, la chance s'offrira à vous pour également faire vos preuves au sein de ce gouvernement guinéen. Merci encore une fois au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, mais également à ce ministère de l'information et de la communication dirigé par le ministre Fana Souma. Bravo, Ntafana, Nta de tout le monde. Voilà, Ntafana, bravo à toute l'équipe et surtout bonne chance dans votre mission. On ne va pas s'arrêter là puisqu'il y a d'autres sujets dont on va débattre sur ce plateau. C'est vrai que la Guinée, c'est un carrefour culturel. Nous sommes riches en culture, mais il faut le dire puisque à chaque coin, euro-coin, on ne peut même pas finir de connaître toute la culture guinéenne parce que si vous voyez au fin fond, d'accord, il y a des coutumes, il y a des rituels, il y a des traditions que nous ne pouvons pas mémoriser, maîtriser. Moi, en tout cas, à chaque fois, j'apprends. Voilà, la dernière fois, c'était dans un reportage dans le journal de la culture. J'ai vu un reportage sur Bokeh. Ils sont allés au fin fond. Il y a une... Je connaissais pas. La danse baga. La danse baga. Mais ils ont tellement décortiqué. Bien et sûr. nous, bon, on est à Conakry. Nous, on se limite juste à cette... de Angélique. Marie-Angélique. Voilà. Donc, du coup, franchement, j'ai appris. Donc, on finira pas d'apprendre. Et la Guinée, comme je l'ai dit, on est culturel et on est fier de l'être. Mais après, souvent, il y a des bémols. C'est vrai qu'on finit pas de tout dire, mais à un moment donné, étant bien sûr des hommes de médias, des hommes de culture, on se fait observateur. On regarde souvent et on se fait même critique. Et aujourd'hui, la Guinée est le pays invité d'honneur pour le FEMUA. Le FEMUA qui est organisé bien sûr du côté d'Amoumabo. Voilà, donc on sait que c'est notre Assalfo qui pilote cela depuis bien sûr plusieurs années. Du groupe Magic System. Voilà, donc Assalfo qui était même au pays. Donc on a vu son passage au ministère de la Culture, mais également on l'a vu au journal de 20h30. À la présidence. À la présidence aussi de la République. Absolument. Où il a été même habillé en tenue de chelou. En tenue Tolimo. Tolimo, ça veut dire bienvenue. Bienvenue avec... non, Tolimo c'est la chemise. Et puis dès qu'on met le chapeau, ça veut dire bienvenue. Bienvenue chez nous. Voilà. C'est ton label purement guinéen. Et quand tu parles de culture, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Comme eux, ils le disent là-bas, Akwaba. Voilà. Exactement. Donc c'est un peu ça chez nous. Et le FEMUA, cette année, c'est la Guinée qui est pays invité d'honneur. Est-ce que c'est avantageux pour notre pays? Est-ce qu'il y a autre chose qui se cache derrière cette invitation? Gros point d'interrogation parce que on le sait. On n'est pas tous... clair comme l'eau de roche. Franchement, souvent, il y a des petits bémols qui se cachent derrière certains visages. Est-ce que c'est le cas pour cette année? Ou bien nous sommes invités parce que nous sommes riches culturellement ou il y a autre chose derrière? C'est la grosse question que les observateurs peut-être que Kadeka, nous ne serons pas les personnes mieux placées pour répondre à cette question, mais de notre vision de journaliste et d'animateur culturel, nous pouvons quand même dire quelque chose dedans.
Parce que quand tu parles de culture, la Guinée a commencé à payer ses premiers fonctionnaires avec l'argent de la culture. Souvenez-vous de la prestation à l'international des Amazones de notre pays, premier groupe emblématique féminin du continent africain, à travers lequel groupe d'ailleurs la Guinée a obtenu sa première télévision nationale en 77, après une prestation en Libye. Le roi Kadhafi a dit à l'époque, il dit, vous allez partir en Guinée, mais comment vous allez faire revivre cet événement aussi grandiose à la Guinée? Tenez, voici une télévision. C'est ce qui fut fait. Donc, bravo à la culture. Nous avons connu la prestation de Bembe Adjadj, ainsi de suite. Et le dernier cas en date, c'est le retour au pays, par exemple, du groupe Batafon de Bokeh, qui était à New Delhi, en Inde, avec notre ami Mamadou Dioumaba de la section Caméra. Nous avons vécu avec eux leurs prestations et la Guinée est revenue avec des médailles. Donc, c'est pour dire qu'en Guinée, comme à l'extérieur, partout où nous nous trouvons, nous sommes culturellement applaudis. Et quand tu parles de l'intérieur du pays, la diversité culturelle est un atout pour notre pays, la République de Guinée. Parce que quand tu prends le Toubou-Sessé en Moyenne-Guinée, tu prends la Guinée forestière, tu prends la Haute-Guinée, tu prends la Haute-Guinée. Et regardez par exemple comment la danse Mamaya commence à attirer le monde entier vers Cancan et d'autres contrées de notre pays. Les chefs de l'État y prennent part d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même vraiment un atout. Mais il faut dire que derrière ce projet d'Animabo, de FEMIA, porté par Assalfo du groupe Magic System, il y a beaucoup de non-dits. Parce que nous avons vu quand même en Guinée que quand c'est un expatrié, quand c'est un fils d'un autre pays qui vient porter un projet devant les autorités du pays, ça passe très vite. Nous pouvons compter au bout de doigts ces nombreux projets culturels qui passent très rapidement parce que ce n'est pas porté par des Guinéens. Il faut que nous enlevons ce manteau de susceptibilité, je ne sais pas comment le dire. Je sous-estime KDK parce que elle est guinéenne, elle va trotter 1000 fois mon bureau, mais je ne lui ouvrirai pas ce bureau pour avoir son projet sur la table et accompagner. Nous avons par exemple la dame de la forêt, comment elle s'appelle, Mama Seni Malemo, du groupe des Amazones. Oui, justement, les premières d'ailleurs des Amazones, qui a un projet pour fin de carrière. Mais depuis combien de mois elle marche? Elle est derrière le ministère de la Culture pour avoir un petit financement afin de lui permettre de vraiment accompagner ce projet de fin de carrière. Ce qui est dommage, c'est que cette dame encore, elle habite dans une concession où elle paye. Justement, jusqu'à date. Regardez par exemple, moi j'ai vécu un peu comment M. Alpha Traoré Gims a un peu tiré la sueur ici quand il préparait la fin de carrière de feu Kadejawara par exemple. C'est dommage. Il faut que nous célébrons nos icônes culturelles vivants avant leur départ. Jusqu'à leur décès après. Mais toujours c'est à titre posthume. Justement. Jamais à titre posthume. La Guinée a perdu des acquis. Quand vous prenez par exemple le djembé d'or, qui n'existe plus, de Tonton Jeannot, et qui a tiré le monde aussi, parce que c'est à travers djembé d'or, si j'ai la bonne impression, que le tamani d'or a été créé au Mali, que d'autres choses ont été créées à travers. Et moi j'ai eu la chance de lui poser la question. Je dis mais Papa Jeannot, pourquoi tu djembé d'or n'existe plus? Bon, lui, sa première réponse c'est pour récompenser qui? Puisque nous perdons également notre identité. Justement, mais pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Ça a été l'une des réponses. Mais après, c'est poser également la question d'accompagnement, de suivi. C'est vrai que ces promoteurs, ceux qui essayent de valoriser la culture, malheureusement, il y a une porte où taper, mais la porte n'est jamais ouverte. Tu l'as dit tout à l'heure. Justement, bien sûr. Est-ce que c'est un complexe, quelque part, que lorsqu'il s'agit de... C'est une sous-estimation. C'est ça. Parce que je n'ai pas confiance à Kadika et les Guinéennes. On dit le plus souvent que le joueur de Kori impacte peu son entourage. Peut-être que c'est de cette démarche que vont nos dirigeants guinéens. Mais c'est malheureux parce que nous voulons que ce soit des Guinéens aussi qui émergent et à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, mais dans tous les secteurs d'activité, notamment dans le secteur culturel. Mais bon, la Guinée va être en Côte d'Ivoire au mois d'avril pour ce grand festival aussi, quand même, qui prend de l'élan de ce côté, parce que je crois que c'est la 12e ou la 13e édition, la 12e édition. Donc,
qu'est-ce que la Guinée gagne dedans? Tu as posé cette question. La Guinée va gagner en image parce que vous savez, actuellement, nous avons un projet promoteur qu'on appelle Simandou 2040. Donc, tout ce que nous avons comme visibilité à mettre à la disposition du monde entier, c'est autour de ce programme de Simandou 2040. Je pense que la Guinée va briller de mille feux à travers ces images. Et parce que c'est un projet. Après la Guinée-Bissau, c'est la Guinée-Conakry. C'est à chaque fois, j'ai vu des vidéos qui ont été projetées sous la communication de Hilal Silla, Hassan Hilal, pour dire que partout où Assalfo se rend, ce sont des chefs d'État qui le rencontrent, ce sont les ministres de la Culture qui le rencontrent. Il faut aussi des Guinéens comme ceux-ci. Parce qu'on dit, si tu ne sais pas danser, regarde la façon dont ton ami danse et comment il prend ses pieds pour avoir les mêmes pas. Donc, réveillez-vous, les porteurs culturels, les porteurs du secteur culturel guinéen, pour que notre image soit portée au plus haut. C'est ce qui pourra nous faire gagner. Parce que, cas des cas, les mines s'épuisent, mais la culture reste après avoir tout perdu. Alors, aussi, il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est maintenant qu'ils se tournent vers la Guinée? Est-ce, parce que... parce que après 12 ans, on ne va pas dire pourtant que la Guinée n'a jamais été au rendez-vous. À chaque fois qu'il y a le FEMUA, vous allez voir que même certains journalistes se prennent en charge juste pour aller assister au festival, pour aller vivre cet événement et venir faire une restitution auprès, bien sûr, de leurs différents médias. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'en Guinée, souvent, ils vous disent, non, il faut que le projet, au moins qu'il y ait 3 mois avant le projet, mais il y a d'autres qui déposent leur projet 9 mois avant, un an avant. Mais malheureusement, vous ne les faites pas. Il n'y a aucune réponse. Aucune réponse Justement, derrière. c'est ce manteau de complexe qu'on a sur nous. Monsieur Taban a mentionné quelque part que c'est de la surestimation, mais moi, je me dis que c'est le complexe. Parce que le Guinéen, souvent, il y a des Guinéens qui n'aiment pas voir leur prochain devant eux. Donc, pour ça, non seulement, à cause de ça, seulement, ils peuvent te fermer certaines portes. Et puis, tu vas voir le plus souvent, ce ne sont pas les personnes directement à c'est pas les vrais décideurs en plus, c'est les personnes d'à côté qui sont là, qui font tout possible pour freiner les routes. Donc je me dis que la Guinée est naturellement riche, culturellement riche et très talentueuse. Donc nous pouvons porter le flambeau haut partout dans le monde entier. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes représentés, ou bien nous nous faisons représenter par des étrangers, c'est juste que nous sommes complexés. Nous ne voulons pas voir notre prochain devant nous. Peut-être on se dit non. Pourquoi s'il est là, peut-être chacun veut sa part. Pourtant, nous ne jouons pas le même rôle, nous n'avons pas les mêmes compétences. Donc, il faut reconnaître le travail de ton prochain. S'il te dépasse, peut-être tu peux l'approcher, il va t'apprendre. C'est aussi simple que ça. Mais au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues, je crois que c'est très méchant. Mais après, lorsque vous êtes aussi à un poste stratégique, il faut savoir que vous pouvez quitter demain. Absolument. C'est aussi des choses. Et la retourne. Mais il faut se poser aussi la retourne. Il faut se poser aussi des bonnes questions. D'accord. Quel est l'avantage du FEMUA sur la Guinée? Moi, c'est là-bas j'ai envie de voilà. Qu'est-ce que la Guinée gagne en retour sur l'investissement? Exactement. Ce sont les questions qu'il faut se poser. C'est la visibilité. Rien d'autre. Parce que après le FEMUA, il va nous rester quoi encore? La visibilité. Voilà, on a dit, bon, la Guinée était là, le branding était là, le 2040 était affiché partout. Peut-être c'est ça. Et ce qui m'étonne un peu dedans, parce qu'après avoir cité les artistes, je ne vois que notre seul Takana Zion qui est sur la liste des artistes qui doivent y prester. Normalement, quand vous avez pris un pays comme invité d'honneur, au moins 2 à 3 artistes. Oui, par le passé, nous avons connu 1 ou 2 artistes, mais cette année, elle est spéciale et c'est la Guinée qui est pays invité d'honneur. Avec un seul artiste. Le seul, c'est notre Bangbalani Takana Zion. C'est le lieu. Dans les conditions normales, c'est en négociation que le ministère de la Culture doit savoir imposer ces artistes. Parce que la prestation de nos artistes là-bas pourrait relever encore davantage le niveau culturel de notre pays. Des troupes, par exemple, quand vous prenez... Des troupes de percussion, par exemple. Vous avez le cirque Tinafa. Le cirque Tinafa. Vous avez Amou Kanama. Vous avez la troupe Tentemba. Vous avez la troupe, par exemple, Tentemba, de la fille de Aboubakar Bemba Kamara. Vous avez par exemple Batafon qui vient de l'Inde, qui est en forme là. Et ce sont des groupes. Talents, on n'en manque pas. Mais un seul artiste, un seul billet. Un pays invité d'honneur. Un pays invité d'honneur. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il ira avec tout son arsenal? Quand je parle d'arsenal, je parle aussi des musiciens. Ah, bien sûr. Est-ce qu'il va jouer en live ou en playback? Et souvent, c'est vrai, Takana, c'est notre grand artiste. C'est l'un des meilleurs du pays.
Mais Takana joue une musique internationale, pas seulement à l'image du pays. Mais quand vous prenez, par exemple, une troupe artistique, mais vous avez culturellement... D'abord, ce qu'ils vont porter comme accoutrement relèveront de nos textiles, des textiles de notre pays, mais aussi les instruments, parce que le tam-tam est beaucoup plus fréquent en Guinée, mais dans d'autres pays, ça n'existe pas comme instrument premier voilà, sur la scène. Mais nous avons des troupes qui ne jouent qu'avec du tam-tam, du balafon, des flûtes et autres instruments traditionnels que nous connaissons. Donc, inviter un seul artiste, je pense qu'il y a des doutes et il y a des non-dits qu'il faut vraiment revoir dedans. On se croise les doigts, hein. Peut-être qu'ils vont encore appeler d'autres artistes. Ah, mais peut-être après notre prestation. C'est avril, hein. C'est avril, c'est déjà arrivé, madame. Parce que je pense que la communication a déjà commencé. Les spots sont partis avec les artistes déjà prévus. C'est très dommage. Vous avez des dépliants ou des catalogues qui sont déposés avec les mêmes artistes. On ne pourrait pas, je ne crois pas, en tout cas, ajouter d'autres artistes. Et Takana va jouer comment? En live ou en playback? On va se renseigner. Tous les ça se croient. Voilà. Donc franchement, revoyez cette question. Est-ce que la présence de la Guinée a un avantage, la présence de la Guinée au FEMUA aura un avantage sur le pays? Et comme tu l'as dit, est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? S'il vous plaît, voilà, à un moment donné, posez-vous les vraies questions. Réveillons-nous avant, bien sûr, d'agir. Mais surtout aussi, pensons à ces projets qui sont prometteurs ici en Guinée avant d'avoir ce complexe et avant de nous sous-estimer et aller miser plus gros sur les pays voisins. Parce qu'à chaque fois que c'est les voisins qui organisent, nous sommes les premiers sur les lieux. Et à chaque fois qu'un artiste étranger qui arrive en Guinée, c'est beaucoup plus d'argent. Vous allez entendre que l'artiste repart avec 1 milliard, avec des centaines de millions de francs guinéens. Et vous allez voir des artistes locaux qui l'accompagnent sur la scène. Donc 10 millions, 20 millions. Moi, je vous raconte une anecdote. Il y a un artiste que je vais taire le nom, qui a été interpellé par un organisateur sur place après avoir invité un artiste qui a eu près de 2 fois 500 millions. Et l'artiste, son cachet était 11 millions. Il paraît, le monsieur a dit, grand, il y a de ces paires que j'ai sous mon lit qui dépassent quand même 11 millions. Une seule paire. Donc je ne pourrais pas. Donc vraiment, moi j'ai soutenu cette idée. Pourquoi aller revoir ailleurs tout ce que les artistes de la sous-région peuvent faire aujourd'hui, en tout cas en termes de prestations? Il y a des artistes Soulbanks, Manamba, ils sont nombreux, Takana Zion, qui peuvent aussi relever vraiment le défi culturel de notre pays. Mais il faut mettre les moyens à leur disposition, il faut accepter leurs projets, parce qu'aujourd'hui les artistes ont dépassé le simple fait de chanter, mais la musique est devenue une industrie culturelle qu'il faut accompagner. Il faut aussi voir, hein, vous allez voir par exemple, lorsqu'un artiste se déplace de l'international pour venir, si ce n'est pas un artiste qui joue en live, vous allez le voir avec son DJ. Bien sûr. Vous allez le voir bien sûr avec son ingénieur de son. Son manager. Vous allez le voir avec le manager. Vous allez le voir avec toute une équipe. Avec sa femme, souvent. Oui, bien sûr. Et tous ceux-ci sont pris ensemble. Ils sont plus privilégiés que nous. Exactement. Bien sûr. Mais lorsque c'est nous qui devrions aller jouer ailleurs, puis que ton manager même un billet d'avion. Que ton manager t'accompagne, parce que après ils t'interdisent. Bon, je sais pas si c'est au niveau des négociations ou c'est parce qu'on sait pas se valoriser, mais vous allez voir que beaucoup d'artistes guinéens se promènent seuls à l'international pour aller faire leur ils concert. Sont nombreux, on peut les citer. Hein. Et maintenant prenez l'exemple sur ceux de la sous-région qui viennent jouer en live. En groupe. Ils viennent avec tout le monde. Ils viennent avec les musiciens. Ils viennent avec tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de la Guinée, malheureusement. Regardez par exemple quand vous prenez le grand Kofi Olomide, chaque 31 décembre, quand il est à Conakry, mais sous tout un arsenal qui arrive. Tu veux dire que c'est un vol spécial qui le dépose. Voilà. Mais quand notre Takana va à l'étranger, il a joué en Afrique du Sud, il a joué au Sénégal, il va jouer en France bientôt. Et vous allez voir aux États-Unis, il a une tournée qui l'attend. Et vous allez voir seul, avec sa valise, il se promène à l'aéroport, il se promène dans les concerts. C'est dommage. Il faut que ces artistes aussi acceptent de se faire accompagner. C'est ça. Voilà. Il faut aussi une bonne structuration derrière, hein, parce qu'après, plus souvent. Moi, en tout cas, je n'ai jamais compris ce tact de Guinéen qui valorise plus souvent son prochain. C'est bien de valoriser son prochain, mais il faut reconnaître aussi les talents que nous avons chez nous. Il ne faut pas partir donner à manger à quelqu'un qui est dehors alors que ta famille n'est même pas mangé. C'est dommage quand même. Et affamé. Surtout, ils sont là. En parlant de Songori, on vient pour le prochain sujet qu'on va essayer aussi
aussi de débattre, c'est parler bien sûr de ces jours restants, mais malheureusement, peu d'engouement dans les différents marchés. Sinon, on le sait, hein, parce qu'au début, déjà, 2 jours avant, ce n'est que 2 jours avant que les marchés étaient bondés parce qu'il fallait que chacun s'approprie bien sûr des denrées alimentaires de première nécessité pour pouvoir les envoyer à la maison. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, nous sommes le 15e jour du mois de Ramadan. 15 autres jours nous séparent de la fête de Ramadan. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous, on prend l'exemple même sur nous, le marché, il est yo, la femme qui est dans c'est pas comme ça. Madame, allez-y. Effectivement. Mais oui, il y a moins d'engouement. Le problème se situe. On en rit, mais c'est très sérieux. Non, c'est très sérieux. Ouais. C'est très sérieux parce que moi, je pense souvent à ces pères de famille, à ces mères de famille. Les enfants n'ont rien demandé. Vous allez le voir. L'enfant, tout ce qu'il demande, du Guinée n'est n'agnera. Ils ne connaissent pas trop le problème. Même si tu ne lui donnes pas à manger. Il veut juste être bien habillé. Il veut s'amuser avec ses amis. Mais malheureusement, on voit qu'il y a moins d'engouement puisque malheureusement, la vie devient de plus en plus chère. Par endroit. Bon, effectivement, pour la majorité. On en rit. Mais c'est pas drôle. C'est très sérieux. C'est très sérieux, mais ça fait rire. Parce que quand je pense que déjà, aujourd'hui, nous sommes au 15e jour du mois de Ramadan, il ne reste que 15 autres jours. Bon, moi, je me disais, même hier, je disais ça à mes petites sœurs. Bon, si c'était à mon enfance, ça peut-être, ma mesure était déjà prise. Mais bon, j'ai grandi, peut-être les choses ont changé. Tu vois, donc ça fait un peu rire. Maintenant, on n'est plus une priorité quand on devient grand. Bon, c'est ça aussi. Mais sérieusement, il faut se dire la vérité. Affaire d'argent est devenue très compliquée en Guinée. Bon, est-ce qu'il faut penser à se nourrir ou à penser au fait de Ramadan? De Ramadan, c'est parce que difficilement certaines personnes arrivent même à trouver de quoi manger. Se nourrir. Est-ce qu'il faut déjà se projeter sur la fête? Ne rendez pas la question très globale parce que quand vous dites que l'affaire d'argent est difficile, gagner la vie c'est compliqué, c'est vrai ce que vous dites, mais cela n'est pas seulement relativement lié à cette fête ou à ces fêtes qui s'approchent parce que, disons, ces fêtes, parce que nous allons fêter 9 jours après, les chrétiens également vont finir le carême, ils vont fêter. Au départ, on avait 5 jours de différence, mais ajouter les autres 4 dimanches, ça fait 40 jours pour eux, donc ils vont fêter 9 jours après nous. Le calcul, c'est ainsi. Alors, je pense que nous, c'est le 31 mars que nous allons fêter, parce que ce mois, s'il vous plaît, les Traoré et les Diallo, ça va être plein cette fois-ci. Alors... 30 jours. Alors, concernant les habits de fête, Kadika, nous, les hommes, nous cherchons de l'argent, nous vous les remettons pour trouver quelque chose pour nos enfants à la maison et les papas et les mamans qui ne sont plus aptes à chercher les mêmes besoins pour eux-mêmes. Alors, c'est vrai, il n'y a pas d'engouement parce que moi, j'ai fait le constat. Le plus souvent, même après les grandes prières, vous allez voir que la nuit, tard, il y a de ces couturières qui sont encore dans les ateliers, qui continuent à faire à tapoter sur les machines, donc ça fait des vrombissements toute la nuit. Le matin, tu allez voir encore, ça continue. Les équipes sont reparties nuit et jour pour vraiment permettre d'évacuer tous ces habits qui sont déposés avant la fête. Mais cette fois-ci, l'engouement, il est un peu lent, il n'est pas ambiant. Dans les marchés, vous allez voir rare. J'ai même vu cette fois-ci réapparaître ce tabi que vous appelez souvent... Faréare, qui est réapparu. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, tu as vu, hein? Moi, j'ai fait ce constat. Beaucoup de faréares sont encore sortis, moins chers, donc qui sont aussi déposés sur les tailleurs. Mais vous verrez, Dieu est dans ses citoyens, ses musulmans. Vous allez voir que d'ici la fête, tous ces enfants seront habillés par la grâce de Dieu. Et je pense que l'État n'est pas là à ne pas voir ça. Parce que, souvenez-vous, Kadeka, depuis le début du mois de Ramadan, de la poche directe du chef de l'État, à travers les différents reportages, nous voyons que beaucoup de musulmans et de chrétiens sont nourris par le budget de souveraineté du général Mamadi Doumbouya. Dans toutes les préfectures et régions du pays, une façon de venir en aide à certaines familles qui n'arrivent pas quand même à trouver un sac de riz de 50 kg pendant le mois de Ramadan notamment. Et il y a eu réajustement de certains prix au niveau du panier de la ménagère. Les sacs de riz qui ont été revus à la baisse, l'oignon et d'autres condiments au marché. Est-ce que c'est respecté par endroit? Oui, il y a par endroit, c'est respecté. Il y a même un numéro vert, je crois, le 142 qu'il faut appeler quand
tu trouves des dysfonctionnements en termes de prix dans une boutique. Mais sauf que, il y avait, au-delà des habits, il y avait cette question de gombo. Moment. On dit que le gombo, le prix a explosé. Comme pour dire que... Jusque-là, ça continue. Justement, 300 000 le sac. Oui, 300 000 voilà. le sac. Ce qui n'est pas habituel. Parce que cette mauvaise habitude pour nos commerçants et commerçantes du pays est que quand ce sont ces mois sains, c'est leur moment de traite. Il faut augmenter l'esprit, il faut peut-être remplir les poches, mais ce sont des mal acquis qui ne devront pas profiter longtemps. Donc, les habits seront achetés. Les papas, faisons vite pour que les mamans puissent aller très rapidement sur les tailleurs et que nos enfants soient heureux le jour de la fête de Ramadan. Bon, tu l'as dit du prix de ces denrées alimentaires là. Je crois que cette année il y a eu un changement, un peu de changement positif parce que dans les années précédentes, l'État a agi. L'État a agi, oui. C'est quelque chose qu'on remarque qui est très visible aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans les grands marchés, notamment le marché de Matoto. Bon, moi, je suis partie là-bas la fois dernière, mais j'ai trouvé que le prix était impeccable. Parce que, mis à part le prix du gombo... Tu as gardé le reste après, quoi, l'argent? Elle dit mis à part le prix du gombo. Le reste c'est bon. Mais pourquoi le gombo? C'est ça. Pourquoi? C'est ça. Vous avez vu, moi j'ai vu des gombos 5 à 10 000. Mais pourquoi la question de gombo se pose souvent? Parce qu'on mange beaucoup de fonio ou bien du taux. Le taux aussi, de l'afidi. Du lafidi. Donc, tout ce qui, comme on a dit, tout ce qui est cher est rare, c'est ça? Tout ce qui est rare. C'est ça, tout ce qui est rare est cher. Et quand le prix, quand l'offre dépasse la demande, le prix doit diminuer. Dans les conditions normales. Donc, franchement, bravo à l'État. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Dieu, il y a un jargon avec nous. Exactement. Dieu est avec nous. Et vous allez voir que pendant ce mois de Ramadan, difficiles sont ceux qui disent « je n'ai pas mangé aujourd'hui ». Pas du tout. Ça quel que soit. Et ça peut-être que vous n'avez pas des plats différents. Ce sont des moments de bombance d'ailleurs. Cas des cas, vous allez voir des espaces dédiés, des personnes venues de nulle part, méconnues du grand public, mais qui envoient à manger. Je prends un seul exemple, l'esplanade du stade du 28 septembre. Chaque soir, c'est dégagé. Derrière les policiers, vous allez voir que les nattes se mettent et les plats arrivent, mais de qui vous ne savez pas. Il y a des gens qui aiment donner avec la main droite sans que la main gauche ne sache. C'est ce qui est quand même recommandé par l'islam. Je pense que partout à la mosquée Faisal, il y a des entreprises qui aménagent, qui envoient à manger. Une façon de vraiment respecter ce qualificatif de ce mois qu'on dit, mois de pénitence, de pardon et de grande prière, franchement. On va rester toujours avec on va rester dans ce mois de Ramadan pour terminer avec toi, Taban. On va parler des comportements à éviter pendant ce Ramadan, mais aussi des bonnes pratiques à adopter. Parce qu'il le faut. Quand tu tapes sur la tête, il faut aussi dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais aujourd'hui, on remarque malheureusement, sinon, on est tous musulmans. Mais on sait que pendant le mois de Ramadan, les mosquées sont pleines. Les mosquées sont pleines. Mais moi, la mosquée où je prie, malheureusement, depuis le 10e jour, on voit moins de personnes. Ça se vide petit à petit, malheureusement. Voilà, donc, du coup, on ne fait pas du malin avec le bon Dieu. Non, mais il nous voit. Il sait déjà ce que nous pensons bien avant de le faire. Voilà. L'intention d'abord, elle est connue par le Seigneur. Exactement. Donc, il faut que nous ayons de très bonnes intentions, surtout face à notre religion, qui est la religion musulmane. Alors, il y a des gens, quand ils parlent de sont les nouveaux musulmans, c'est vrai, c'est pas un langage approprié, mais nous voyons que les mosquées, les 10 premiers jours sont très remplis. Vous avez du mal même à vous mettre. Il y en a qui prient même dans la rue, dans des milieux qui ne sont pas assainis, pour avoir vraiment le temps de se dire, je suis là aussi, hein. Voilà, le voisin lui voit passer, l'imam lui voit derrière, après son salam alaikum, il lui voit derrière. Mais après le Ramadan, ils vont tous disparaître. Avant même la fin du mois de Ramadan. Et vous allez voir des gens, c'est quand il ne reste que les 3 dernières rakats qu'ils viennent en courant pour dire que nous on les appelle Seret Tissaran. C'est-à-dire... D'accord, ceux qui viennent juste pour les 3 rakats. Justement, les 3 rakats. Tu dis, mais tel n'est pas le cas normalement dans la religion. Si vous n'avez pas besoin d'aller prier ou vous n'avez pas le temps d'aller prier, parce qu'il y a des gens après la rupture qui boivent beaucoup d'eau, qui deviennent trop lourds, qui sont un peu fatigués, qui sont paresseux, tu peux faire ta prière de sarafou à la maison
et puis c'est fini. Parce que la prière de Nafila, elle n'est pas obligatoire. Dieu a dit que les 5 prières du jour, ce sont celles qui sont obligatoires. C'est de la Fatiha. Mais la grande prière de la nuit et les différentes prières particulières que nous faisons quand nous avons, par exemple, des problèmes, on veut demander pardon à Dieu, on veut demander sa grâce. Ça, c'est de la sunna, c'est pas obligatoire. Donc, ne cours pas, ne te presse pas. Si tu n'as pas envie d'aller, reste à la maison. Ne fais pas du volte-face pour dire aux autres que tu es aussi musulman, mais de façon temporaire. Et cas je te confie quelque chose. Après le mois de Ramadan, si tu perds de vue certains à faire l'ablution, c'est encore un autre mois de Ramadan que tu les verras. Tu te caches à qui? Tu fais plaisir à qui? Tu veux tromper qui? Tu veux plaire à qui? Oui, tu veux plaire à qui? C'est toi-même. En tout cas, on ne trompe pas le bon Dieu parce qu'il nous voit. Même quand tu es dans l'eau, sous le lit ou dans la terre, il te voit, il sait ce que tu fais. Donc, par rapport à l'islam, faisons mieux pour que nos péchés soient pardonnés. 11 mois de n'importe quoi, un mois de pénitence. Je pense on peut serrer le cœur avec ça. Tu l'as dit tout à l'heure, la mosquée, c'est pour aller chercher, c'est un lieu de bénédiction, c'est pour aller chercher des bénédictions, mais pas pour aller entasser aussi des péchés. Exactement. Donc moi, j'ai envie de m'adresser bien sûr à ces femmes, même pas seulement ces femmes, parce qu'il y a aussi des hommes, c'est très rare quand même de voir avec les hommes, mais il y a ces femmes qui viennent avec des enfants à la mosquée. Ah oui, qui crient des pendant enfants toute la qui prière. malheureusement n'ont pas encore conscience de c'est quoi la religion, c'est quoi la prière. C'est normalement, je crois, à partir de 8 ans, 9 ans, où un enfant est censé comprendre la prière, est conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc ces enfants qui ont moins de 5 ans, moins de 6 ans, de grâce, pardon, laissez ces enfants à la maison, s'il vous plaît. Parce qu'après, ce sont des enfants qui viennent malheureusement perturber la prière. Crier pendant toute la prière. Et la prière a besoin de concentration normalement. Mais après, ce sont ces enfants qui sont là, ça crie de gauche à droite, ça pleure, ça bavarde, ça rigole, ça tape même des inconnus. Oui, bien sûr, il y a ces enfants qui sont tellement traverse devant les rangées. T'as vu? Franchement, chers parents, laissez ces enfants à la maison. Si vous n'avez personne à la maison pour garder ces enfants, restez et faites votre prière à la maison. C'est pas interdit de prier à la maison. Et autre chose, c'est pas du tout interdit. Des comportements aussi à délaisser. D'accord. Vous allez voir certaines ruelles où tu ne peux pas passer quand ce sont des grandes prières. On te bloque la circulation. Je prends le cas du Port 2 par exemple. Yimba à Port 2. Mais quand vous venez, c'est Faba. Hein? Oui, en allant vers Faba justement. Mais quand vous arrivez, il est l'heure de la grande prière. Il vous faut attendre juste après la prière. Et imaginez qu'il y a une femme enceinte. C'est vrai, vous êtes venu pour demander pardon à Dieu, mais vous encaissez des péchés. Parce que vous empêchez quelqu'un de passer. Exactement. Voilà. Et parce que la circulation, la libre circulation, c'est un droit reconnu à tout citoyen. Mais si lui n'est pas venu pour la prière, ne lui barre pas la route. Supposons qu'il y a une femme enceinte dans ou un malade qui est dans la voiture. Un malade qui est dans la voiture, il doit aller se faire soigner. Voilà. Et ça va être des dégâts. Exactement. Franchement. Dieu ne voudrait pas. Il y a aussi des bonnes pratiques aussi qu'il faut adopter. Faire du bien, par exemple. Multiplions nos bénédictions. Le don de soi. Le don de soi. Voilà. Aller laver la mosquée. Aller laver les ventilateurs qui sont dans les mosquées. La dernière fois, j'ai eu un oustaz qui, juste 2 jours avant le Ramadan, parce qu'on a vu les mosquées étaient propres, les mosquées étaient... chacun se démerdait un peu pour venir laver les nattes, pour venir laver les carreaux et tout. Le oustaz, il dit, la mosquée est propre, mais est-ce que nos cœurs sont propres? Ce sont 2 situations différentes. C'est un petit... Il a dit, je suis content, on a lavé nos mosquées. Mais est-ce que nous avons lavé nos cœurs pour ce mois de Ramadan? C'est ça. C'est aussi important. Voilà. Les bonnes pratiques. On en parle aussi. Tu peux acheter 2 tapis, tu envoies à la mosquée, des chapelets, tu envoies pour les musulmans. Tu peux acheter des petits bonnets pour les religieux qui sont... Parce qu'après la prière, vous allez voir un certain nombre de religieux qui sont sous les carreaux devant la mosquée. Ils ne sont pas là pour quémander, mais quand tu envoies un don pour eux, ça pourrait leur faire plaisir. Donne 2 kilos à un voisin qui n'a pas préparé hier, achète 3 kilos de sucre. Si toi tu as plus de chance aujourd'hui d'avoir le peu pour survivre, partage un peu avec le voisinage. C'est très important. Oui, c'est très important d'adopter des comportements
très sérieux pendant ce mois de Ramadan, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas le vrai sens du mois de Ramadan. Ils pensent que c'est le fait de jeûner seulement. Non, le Ramadan est caractérisé par le jeûne, la prière, la charité et même le repentir, parce que Dieu nous a demandé de se repentir. Si toi aujourd'hui tu as un jeûne, mais tu arrives à commettre des erreurs que Dieu même nous a dit d'éviter, ça c'est très grave. Tu peux te préserver. Peut-être les gens pensent que c'est de ne pas manger durant toute la journée qui signifie que tu as un jeûne. Pourtant, quand tu as un jeûne, tout ton corps doit jeûner. Ton âme même doit être en jeûne. Donc tu ne peux pas gêner et puis... J'ai pris beaucoup de temps de tabac aujourd'hui, j'assume. Non. J'assume. C'est un devoir. C'est un devoir. Et quand on n'était pas prévu, mais on a dit, attends, il faut assumer. Il faut assumer, tu as assumé. Merci. Franchement, oui, c'est comportement. C'est un mois où il faut beaucoup de partage, il faut partager. Le peu que tu as, tu partages avec les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de moyens. Toi, tu en as un peu, tu peux partager. Tu peux être tolérant envers tes prochains, parce que souvent nous commettons des erreurs. Nous avons, comme on le dit en Soussou, et vous, pendant ce mois de Ramadan, vous avez au moins fait un petit plat de la fidi à offrir à quelqu'un? Je n'ai pas fait de plat de la fidi à offrir à quelqu'un, mais je donne le peu que j'ai. Je donne à ma façon. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Donnez-moi aussi. On te donne. Tu en auras. Demande, tu en auras. T'abandonnes-moi. Je te donnerai. Surtout, il faut signaler ce côté positif de ce mois de Ramadan. C'est vrai que nous avons signalé des personnes qui viennent en retard à la mosquée ou qui commencent même à se faire rares dans les mosquées. Mais il faut reconnaître aussi que ces personnes n'avaient pas l'habitude de venir dans les mosquées. Donc le Ramadan, vraiment, ça rapproche l'être humain à son créateur. Donc les personnes qui, peut-être, aujourd'hui, ils ont commencé à venir, on espère que ça va continuer parce que déjà, il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude de prier, mais aujourd'hui... Moi, j'ai publié un ensemble de chaussures sur ma page. J'étais dehors ce jour-là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de chaussures devant la mosquée, j'ai photographié, j'ai publié, j'ai dit, Allah, je te demande à garder encore le cœur de ces musulmans sur votre lieu saint qui est la mosquée, ce lieu de culte, même après le mois de Ramadan. Peut-être que mes prières seront prises en compte par le bon Dieu. Et franchement, profitez de ce mois de Ramadan, mais surtout des 10 derniers jours pour invoquer Dieu. C'est ça. Moi, j'ai eu cette preuve palpable l'année dernière et je vous le jure et je vous conjure que Dieu existe. C'est ça. Franchement, Dieu existe. Dieu Amen. Nous sommes tous des... Dieu entend nos prières. Amen. Il y a beaucoup d'importance. On va essayer d'inviter un religieux pour les 10 derniers jours. Il y a beaucoup d'importance sur les prières nocturnes que nous faisons. Franchement, les gars, il faut essayer. Si vous dites que vous êtes fatigué de vous arrêter là, et si tu essaies cette fois-ci-là, ça va être des... T'as vu, non? C'est ça. Souvent, quand il y a quelqu'un qui fait un peu rire, c'est qu'on a trop de problèmes dans la tête, tu te demandes. Parce qu'on dit souvent, au moment de la prosternation, là, quand tu arrives à implorer Dieu, il exauce souvent. Maintenant, toi, tu te poses la question. J'ai 1000 questions, j'ai 1000 problèmes. Qu'est-ce qu'il faut? Tu mets les priorités devant. En plus, tu as 10 jours. Donc, tu as 10 jours pour le faire. Tu veux te marier, tu veux voyager. Donc, c'est très important qu'on ait un religieux sur ce plateau. Moi, je vais me poser la question. S'il faut dire tous ces 10 problèmes-là en même temps, ou s'il faut dire... partager. Je ne sais pas. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris, c'était un peu notre sujet aujourd'hui. Mais c'est pas fini puisqu'on va parler sport dans quelques instants. Ce sera à Moudman de nous rejoindre. Taban, s'il a été avec nous. Taban, merci. Nous avons bien sûr eu beaucoup d'échanges avec toi. On est rentré dans beaucoup de sujets. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à toi, Kadika, et merci à ces infatigables téléspectateurs qui ne cessent de faire de la RTG leur médium de préférence. Et sachez que ce soit mois de Ramadan ou dans les autres mois de l'année, nous serons toujours là pour vous servir. Merci à Madame Auré. Voilà. Elle est en or. Il se fait souvent rare, mais ces derniers jours, on le voit très fréquent ici. Voilà, on sait que c'est sa maison, mais bon, on espère qu'il y a une bonne nouvelle derrière. Tonton Guess de Yessira Contact, de passage, on te fait un gros coucou. On va marquer une courte pause dans quelques instants pour recevoir Moudma Diallo du service des sports sur ce plateau. Avec lui, on parlera du championnat national de Ligue avec le Classico ASK Oroya, 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la liste des joueurs convoqués par l'entraîneur national pour les 2 journées. On parlera également du match retour Guinée-Sierra Leone dans le cadre du 2e tour éliminatoire de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. On marque une courte pause, à tout de suite.
Il nous suit depuis le Mali, Bamako. Monsieur Cissé, merci pour la fidélité à chaque instant à cette émission Zénith sur Koloa, mais surtout les week-ends. Cissé, je te fais un gros coucou. C'est de la part également de toute l'équipe de la télévision nationale. C'est un fidèle téléspectateur depuis le Mali. Il est avec nous sur ce plateau, Moudma Diallo, bien sûr, du service des sports que nous recevons pour nous parler, bien sûr, de ces 3 gros points qu'on va essayer de débattre avec lui. C'est vrai que vous aimez dire, je ne suis pas trop sport, mais elle me débrouille aujourd'hui. Moudma, bonjour. Kadika, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Kankou. Voilà. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Le ramadan, tu gères ou il te gère? Bon, je gère. Nous sommes des galous, des camarades. Je suis d'accord. On n'a pas peur du ramadan. Non, on n'a pas peur. Non, maintenant, vous le gérez. Non, mais nous, depuis le début. Vous le gérez. Non, depuis le début. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est le 15e jour que vous le gérez. On a toujours géré petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à 15. Ou bien, si on ne gérait mais le reste, il vous a toujours géré petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Mais le reste, il reste maintenant que 15 jours. Maintenant, vous commencez à le gérer. Alors, il y a beaucoup d'actualités sportives. Donc, du coup, on va aller point par point, puisque nous sommes intéressés non seulement par les 3 points, déjà, parce qu'il y aura la Coupe du Monde. On va en parler. Il y aura 2 Coupes du Monde. Il y a la Coupe du Monde. Et après, il y aura la Coupe du Monde féminine. J'aime bien quand il s'agit bien sûr des femmes, mais surtout des U17. Mais bien avant, un championnat national de ligue avec le Classico ASK Oroya. Ce sont bien sûr les 2 équipes les plus supportées, je crois. Ouais, c'est ça. Du championnat. Ah oui. C'est ça. Oroya ASK Lom, depuis toujours, ça a été des matchs classiques du football guinéen. Ouais. Donc, quand les 2 clubs jouent, il y a toute une publicité qui est derrière. Et voilà, chaque supporter vient apporter un plus à son club dans le but de remporter les 3 points de la victoire. Les 3 points de la victoire. Ouais. Alors, ce champion, c'est un match unique ou c'est toujours un aller-retour? Mais c'est un match aller et retour. Là, nous sommes à la 11e journée. Okay. C'est un championnat qui regroupe 14 clubs. Chaque club va jouer un aller-retour contre son prochain. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la 11e journée. Et 11e journée, maintenant, c'est l'AS Kaloum qui va recevoir le Oroya de Conakry à l'issue donc de la 11e journée. Et le match va se jouer aujourd'hui même au stade Petit Sori. Okay. Alors, si vous prenez un peu le contexte de cette confrontation un peu au classement général, c'est vrai, le Oroya est un peu au-dessus. Au niveau du classement, parce que le Oroya aujourd'hui est 2e derrière le Afia, et le Oroya a glané déjà 19 points en championnat, contrairement à l'AS Kaloum qui a très mal débuté, aujourd'hui qui est en train de revenir un peu. Aujourd'hui, l'AS Kaloum est 10e au classement. Voilà, le Oroya, quand vous prenez ses statistiques, c'est 10 matchs joués, 5 victoires, 4 matchs nuls, une seule défaite. Et le Oroya a marqué 13 buts en championnat, juste 7 buts encaissés, contrairement à l'AS Kaloum qui aussi a joué 10 matchs, 4 victoires, 1 match nul. Mais là, il y a 5 défaites pour l'AS Kaloum en championnat. Et donc, c'est conséquent quand même comme résultat. Et l'AS Kaloum a marqué 10 buts et pour encaisser 15. Donc, l'AS Kaloum a moins 5 au goal différentiel. Et l'AS Kaloum, dans l'ensemble, n'a que 13 points. Donc, vous avez un peu vu... Il y a quand même une grande différence. Il y a un décalage de niveau en termes de résultats entre l'AS Kaloum et l'Oroya. Mais attention, quand on parle de Classico, l'équipe supposée être faible peut venir s'imposer. On ne sait jamais. Surtout, on a vu l'année passée, par exemple, l'AS Kaloum n'était pas trop bon, mais championnat, quand ils se rencontraient, match aller, l'AS Kaloum a gagné Manamana 3-0. Manamana, oui, 3-0. Et donc, au match retour, c'est vrai, l'Oroya était là au top, mais il y a aussi un match nul, un but partout. Donc, malgré tout ce qui était là l'année passée, comme manque de forme et tout, l'AS Kaloum n'a pas perdu contre le Oroya. À l'aller, c'est 3-0 et retour, un but partout. C'est ce qu'on dit dans le foot, c'est la fin qui compte. Ou bien, c'est le résultat. C'est le résultat qui compte toujours. Donc, on ne doit pas se fier trop à la forme du Oroya ou de l'AS Kaloum. Il faut voir le contexte du match. C'est le Classico. Et voilà, et le plus faible peut venir gagner le match. Et donc attention, parce que l'équipe de Kaloum, surtout on a vu hier en conférence de presse, les 2 coachs, chacun est venu se vanter et donner sa position. Et chaque équipe viendra avec ses forces. Donc ça sent vraiment un match électrique entre l'AS Kaloum et le Oroya au stade Petit Sori. Et là, c'est un match aller? Oui, c'est un match aller. Donc après, ils vont encore. Après, il y aura le match retour. Et là, c'est le Oroya qui va recevoir le match du côté du centre sportif de Yorokogia. Parce qu'aujourd'hui, le Oroya a son stade, là où il reçoit tous ses matchs à Yorokogia. Donc, l'AS Kaloum, le stade de la mission est supposé être un peu petit. Ça ne peut pas contenir tout le public qui viendra. C'est pourquoi l'AS Kaloum, auparavant, recevait ses matchs de championnat contre le Oroya au stade
du 28 septembre de Conakry. Mais comme c'est un stade qui est en chantier aujourd'hui, et l'AS Kaloum a pris le stade Petit-Souris, qui est un stade qui appartient au AFIA. Oui. Mais comme chaque club est libre de délocaliser son match partout où il veut, selon les moyens qu'il a, et l'AS Kaloum a choisi le stade Petit-Souris pour recevoir le Auréa. Donc le match retour qui va se jouer lors des phases retour. Et le Auréa va recevoir le match du côté du temple sportif de Yorokogia, c'est à Doubreka. Alors, on ne sait jamais sur qui miser souvent quand il y a des matchs, parce que souvent, même l'équipe la plus forte peut se retrouver derrière sur un terrain. On le dit le plus souvent, c'est le terrain qui commande. Oui. Mais pour le moment, on peut dire que côté forme, côté performance, côté statistique, ça plaide en faveur du Auréa de Conakry. Mais la réalité du terrain dans un classico, c'est tout à fait le contraire, parce qu'on a vu même dans les grands matchs entre, par exemple, le Barça ou le Real Madrid, ou Paris et Lyon, ou encore Paris et Marseille, c'est pas forcément l'équipe qui est beaucoup plus en forme qui vient de gagner. D'accord. C'est un classico. L'équipe la plus déterminée, la plus ambitieuse, la plus engagée, voilà, peut venir créer la sensation, la surprise et s'imposer tranquillement. Est-ce que ce match aller là peut commettre un changement? Un changement. Oui. Il peut avoir des rebondissements. Au niveau du classement, par exemple, chaque victoire obtenue correspond à 3 points. Si par exemple le Auréa gagne le match, le Auréa aura 3 points de plus sous ses points. Ça fera 22 points. Aujourd'hui, non. En fait, c'est un championnat. Vous jouez, il y a 14 clubs. Chaque club va jouer 13 matchs aller, 13 matchs retour. Ça fait 26 matchs. Chaque match gagné, c'est 3 points. Un match nul, c'est 1 point. Un match perdu, c'est 0 point. Donc, au fur et à mesure que vous gagnez, vous comptabilisez des points. À la fin du compte, l'équipe qui a totalisé beaucoup plus de points est champion de Guinée. Et pour le moment, le Auréa a 19 points. À ce niveau de la compétition-là, le AFIA a glané beaucoup plus de points. Le AFIA a joué 11 matchs. Le AFIA a fait 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Le AFIA aujourd'hui a 21 points. Le Auréa est deuxième avec 19 points. L'AS Kaloum, vu son résultat aujourd'hui au classement général, l'AS Kaloum totalise un nombre de 13 points. Donc, c'est comme ça va évoluer. L'équipe qui finira champion avec le plus grand nombre de points sera déclarée champion de Guinée. Ainsi de suite. L'équipe qui aura le plus faible point sera reléguée en deuxième division. Pour le moment, il y a un club en bas qui souffre, qui s'appelle Sor Academy, du président Almami. Depuis que ça a commencé, il n'a obtenu qu'une seule victoire. Une seule victoire, un match nul. Tout le reste, c'est des défaites. Donc, il n'a que 3 points. Il a joué 10 matchs joués. Une victoire, ça fait 3 points. Plus le match nul, 1 point, ça fait 4 points maintenant. Et tout le reste, ça fait comment c'est défaite. En fait, si on prend le calcul, même si le ASK arrive à gagner aujourd'hui, cela ne fait pas de lui il ne peut pas rattraper le Auréa. Même si l'ASK gagnait aujourd'hui, parce qu'il n'aura que 16 points. C'est 13 maintenant, plus 3, ça fera 16 points. Donc, du coup, l'ASK peut quitter maintenant de la 10e place et repasser devant les clubs qui ont 14 points, 13 points, 12 points. Donc, elle peut repasser de la 10e place à la 5e place. Donc, d'où l'importance de gagner les 3 points qui sont très, très importants dans la course pour le classement championnat guinéen. Et ce qui reste classé, c'est le Auréa également qui gagne. Ça lui fera 22 points. Donc, il sera devant. Et le match là aussi, si le Auréa aussi gagne ce match aujourd'hui, le Auréa peut passer même devant le AFIA, devenir premier au classement. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut gagner. L'enjeu pour le Auréa, en fait, c'est de battre l'AS Kaloum pour reprendre le fauteuil leader, pour devenir premier. Parce que 3 plus 19, ça fera 22 points. Le AFIA a 21 points. Donc, si le même si le Auréa a fait un match nul, il n'a pas le AFIA a joué hier son match de la 11e journée. Le AFIA a fait match nul un peu partout. Donc, si le Auréa gagne aujourd'hui, le Auréa peut passer devant le AFIA de Conakry. C'est ça l'importance. Ça, c'est terre à terre. Là, on a compris. C'est clair. Voilà. C'est clair. Quand il s'agit des points, on s'en sort plus vite que lorsque c'est tout autre chose. Donc, bonne chance. On ne va pas dire que le meilleur gagne, mais aussi les supporters peuvent aussi donner de la force aussi à l'équipe. On a vu ça. Souvent sur des terrains, les supporters sont là pour... Ce sont les motivateurs. L'apport du public compte beaucoup parce que imaginez vous êtes dans un terrain où il n'y a personne, ça ne sent pas de motivation. Mais dans un stade où vous avez par exemple 5000 personnes, tout le terrain est rempli et on crie, on scande votre nom. C'est un élément de motivation pour et de pression pour gagner. Voilà, ça peut créer beaucoup plus de pression et de poids dans
dans le contenu du jeu, dans le contexte du match. Et ça peut être un élément déclencheur pour l'équipe qui peut vraiment s'en sortir pour remporter les 3 points de la victoire. Super. On va aller rapidement avec la deuxième ligne, 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La liste des joueurs convoqués par l'entraîneur national pour les 2 journées. Somalie, Ouganda. Voilà, donc on a Somalie avec 21 points, Ouganda avec 25 points. Voilà, donc il y a ce match. Somalie, le 21, ça sera bien sûr à Abidjan. Le match se jouera en Somalie, c'est ça? Oui. Le match contre la Somalie, plutôt, ça se jouera en Côte d'Ivoire. Chez nous, notre deuxième pays. Notre deuxième pays en Côte d'Ivoire. Puisqu'on n'a pas de stade. Sur un pan là. Vas-y. Comment dire, la Somalie, c'est pas 21 points. Non, c'est le 21. Le 21. Exactement. Contre l'Ouganda, le 25. Le 25 à Kampala. Super. Voilà. Alors, on va aller parce que 4e de la poule, nous sommes pour le moment 4e de la poule. L'Algérie qui a 9 points, Mozambique a 9 points, Botswana a 6 points, la Guinée a 6 points, l'Ouganda 6 points et Somalie malheureusement 0 points. Et nous jouons contre la Somalie le 21 du côté de Abidjan. Quel est l'enjeu du match avec bien sûr cette liste aussi qui est publiée? Oui, la liste a été publiée par le technicien français Michel Lussier qui est entraîneur aujourd'hui et qui a concocté une liste de 23 joueurs parce que ces 2 matchs, on joue le 21 chez nous en Côte d'Ivoire. Chez nous en Côte d'Ivoire, oui. C'est dommage qu'on n'ait toujours pas de stade homologué pour pouvoir jouer chez nous. Ce match le 21, ensuite 5 jours plus tard le 25, on va aller jouer du côté de Kampala contre l'équipe ougandaise. Donc le technicien français a publié une liste de 23 joueurs, dont 3 gardiens, Moussa Kamara Pimpin, qui joue à Simba du côté de la Tanzanie, et puis il y a Moï Keita, le joueur du Afia de Conakry, et Soumaïla Silla, un joueur qui joue en 5e division quand même, du côté de Reims en France, et puis en défense, il y a Mohamed Ali Kamara, ensuite Antoine Conté et Ibrahim Souri Conté, Ibrahim Diakité et puis Mokhtar Garabi aussi qui est convoqué à nouveau. Il y a également Dembo Silla et Isiaga Silla, plus Sekoumar Silla, une liste de Silla vers la fin. Au niveau du milieu de terrain, donc vous avez Ibrahim Souri Bangoura, un jeune guinéen qui joue du côté de l'Europe, et puis il y a Agibou Kamara qui revient. Madi Kamara aussi est convoqué sur la liste, c'est de Bassi Morla Silla, et puis Abdoulaye Touré aussi qui est convoqué. Au niveau de l'attaque, vous avez Ali Badra Baldé et Agassim Ba aussi. Il y a Dali Gabi, Kande Gawara, et François Kamano, et puis Serou Girassi qui est convoqué sur cette liste de 23 joueurs qui vont donc rallier tous à partir de cette semaine la Côte d'Ivoire pour affronter l'équipe de la Somalie qui jusque-là a 0 pointé. Avant de parler bien sûr des enjeux, malheureusement, nous, les profanes, et nous peut-être qui ne sont pas sur la page de la fédération, on a vu que malheureusement cette liste n'a été publiée que sur la page officielle de la fédération de football. Pourquoi cette fois-ci, malheureusement, il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu de vulgarisation de cette liste? Ça, c'est pas commencé maintenant là. C'est vrai, avant, on passait toujours cette publication par une conférence de presse. L'entraîneur vient expliquer, justifier le choix de tel ou tel joueur. Ouais. Mais depuis l'avènement du Connor dirigé par l'équipe de Madame Diallo, voilà, avec Kaba Gawara qui ne voulait pas parler à la presse, qui voulait toujours esquiver la presse. Et ils ont mis un système de communication sur la liste, de passer toujours par les canaux de communication de la fédération pour publier la liste. Et depuis, ça a toujours resté. Et aujourd'hui, malgré qu'on a un nouveau bureau exécutif au niveau de la fédération, ce système continue toujours. L'entraîneur publie toujours cette liste à travers les réseaux sociaux, les canaux de communication de la fédération. C'est que vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la sous-région, en commençant par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les entraîneurs viennent toujours devant la presse, justifier le choix de chaque joueur. On espère que les choses vont redevenir normales. Pourquoi le gardien est là, pourquoi tel n'est pas convoqué, pourquoi tel est venu, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas, quel est le critère de choix d'un footballeur pour venir en sélection. Mais chez nous, malheureusement, depuis maintenant, de communication autour de la publication de la liste, c'est qu'il y a de respect au niveau de la presse et plus loin même au niveau du public sportif ghanéen qui n'a aucune information aujourd'hui. Ça veut dire prenez ce qu'on vous donne. Voilà, prenez ce qu'on vous donne. C'est un manque de respect pour le public sportif ghanéen. Et pourtant, notre OSILI fait partie aujourd'hui des vecteurs de rassemblement du peuple guinéen. Normalement, tout ce qui est information autour de l'équipe doit être
mis à la place publique de façon très claire et sincère. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, pas le cas. Si vous prenez aujourd'hui cette liste, il y a débat autour de la non-convocation du jeune Moriba Kourouma. Qui est là pour expliquer pourquoi il n'est pas sur la liste? On n'a aucun répondant. Le coach qui devait venir justifier son choix, il n'a pas fait parce que la fédération n'a pas donné l'occasion. Parce que normalement, avant de convoquer n'importe quel joueur, le coach d'abord contacte les joueurs, le joueur donne son avis, il explique la raison de son choix. Mais c'est le coach qui doit venir maintenant devant la presse expliquer tout cela. J'ai pris tel joueur parce que tel n'est pas venu parce qu'il n'est pas. S'il n'y a pas de communication, ça devient très compliqué. Alors quel est l'enjeu de ces deux matchs pour la Guinée? Bon, l'enjeu est de taille pour la Guinée. Surtout, on a joué 4 matchs, on a perdu 2, on a gagné 2. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment retrouver la première place. Aujourd'hui, la CAF a compté 9 groupes. Chaque groupe, il n'y aura qu'un seul pays qualifié pour la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, on est 6 dans la poule. Les 6, avec la fin du compte, il n'y aura qu'un seul pays qui est qualifié. Pour le moment, on parle de la Coupe du Monde 2026. Oui, 26. Pour la première fois. Pour la première fois, parce que depuis que la Coupe du Monde a commencé en 1930, la Guinée, c'est 0 participation. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est comment occuper la première place. Occuper cette première place-là, afin de se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce que des pays, quand même, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, même, comme si vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays-là ont goûté à la Coupe du Monde au moins une fois. Laissez-nous goûter aussi. Pourquoi pas nous aussi? Mais cela passera par le résultat. Par le bon résultat. Et ça commence par 2 matchs. La Somalie qui pour le moment a joué 4 matchs, 4 défaites. Toutes les équipes qui ont rencontré la Somalie les ont battues. Donc, je pense que la Guinée aussi pourra battre l'équipe de la Somalie. Et maintenant, à partir du côté de Kampala pour défier l'équipe ougandaise qu'on avait battue à l'aller difficilement 2-1. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un match qui va être très compliqué. Et on est à égalité avec l'Ouganda. Parce que quand on prenait le classement aujourd'hui, l'Ouganda aussi est derrière nous, mais l'Ouganda a 6 points. Donc ça veut dire que l'Ouganda aussi mérite d'être là. Donc pour le moment, l'enjeu pour la Guinée, il n'y a pas de calcul possible. Il faut jouer 2 matchs. Gagner 2 matchs. Parce qu'aujourd'hui, on a 6 points. En gagnant les 6 prochains points aussi, ça fera 6 plus 6. Donc même un nul n'est pas favorable pour la Guinée. Non, il faut gagner parce qu'on ne sait pas. La première place. L'Algérie qui est en tête là, l'Algérie a 9 points. L'Algérie va jouer ces 2 matchs. Si elle gagne ces 2 matchs-là, elle va continuer. Ça fait 6 points de plus. Ça fait 6 points de plus pour l'Algérie. Sinon, on fait un match quelque part là. Ça va toujours compliquer la tâche dans les calculs. C'est le moment de mettre plus de pression sur nos joueurs. Parce qu'il faut qu'eux-mêmes se mettent la pression. Parce que c'est la première fois quand même que nous participons à cela. Et il ne faut pas qu'on se limite là où nous sommes aujourd'hui. Il faut qu'on aille. Et ici, le but n'est pas d'y participer, mais d'avoir, de venir, de gagner. Il faut vraiment que l'entraîneur, toutes ces personnes-là qui font partie de la Fédération guinéenne de football mettent la pression sur les joueurs. Ouais, le staff technique, vous parlez de mettre la pression. C'est un peu, c'est là où il y a un peu de complication. Parce qu'imaginez, vous jouez un match loin de votre territoire. Loin de vos supporters. Loin de vos supporters, c'est le mot. Et aujourd'hui, on joue chez nous en Côte d'Ivoire. Mais l'affluence que le match aura du côté de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pareil si on joue à Conakry ici? C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés guinéennes qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas la même chose. Cette chaleur-là, c'est pas pareil. C'est le mois de Ramadan. Est-ce que ces gens-là auront la même passion de partir la même énergie au mois de Ramadan, surtout que le match va se jouer à 21h temps universel. Le coup d'envoi, c'est après la rupture. Donc, est-ce qu'il y aura le même engouement, la même volonté du public? Ça va être compliqué. Ça sera un peu difficile, mais vu qu'ils ont l'habitude, ils ont pour l'habitude de jouer là-bas, je crois que c'est justement cette habitude aussi qui va changer. C'est un stade de 60 000 places quand même. 60 000 places. Est-ce qu'on aura 60 000 Guinéens du côté de la Côte d'Ivoire qui peuvent remplir le stade là? Donc, ça peut être un handicap pour nous aujourd'hui. Vous jouez dans un stade qui est à moitié vide. Il n'y a pas de pression du public, il n'y a rien. On n'a pas dit des matchs du côté de la Côte d'Ivoire. Si on les jouait ici, par exemple, le match contre la Tanzanie qu'on a perdu du côté de la Côte d'Ivoire, si on joue ce match-là ici, les joueurs savent qu'il y a dans le stade 30 000 personnes qui sont là à mettre la pression. Ça ne va pas être la même chose. Aujourd'hui, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. On ne joue pas chez nous. C'est très compliqué. Voilà, parce que les joueurs, on a même vu des joueurs qui ont intervenu, des joueurs qui sont venus de l'Europe. Par exemple, Abdel Touré qui n'a jamais joué à Guinée ici. Depuis qu'il a intégré l'équipe de Silence de Guinée, il joue avec l'équipe de la Guinée en Côte d'Ivoire.
Donc il dit qu'il veut jouer devant le public guinéen, voir l'engouement, ce que ça va donner. Le changement que cela peut poser positivement. Est-ce que rapidement le rêve est permis pour la Guinée d'assister pour la toute première fois? Oui, bien sûr. Au vu de la configuration de cette poule-là, moi je me dis, depuis qu'on a commencé à jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, on n'a jamais été beaucoup plus proche d'une qualification de la Coupe du Monde cette fois-ci. Parce que la meilleure équipe qui est là aujourd'hui, l'Algérie qui est là, on est parti gagner contre l'Algérie à Alger, 2-1. Chez eux. C'est joué là-bas. Et on est venu perdre banalement contre le Mozambique du côté du Maroc. Vous avez vu un peu, si on est concentré dans cette poule-là, franchement, surtout que le match contre l'Algérie se jouera chez nous. Si on a la chance d'achever le stade du 27 ans de Conakry qui est en chantier aujourd'hui, le match est prévu au mois de septembre. Je pense, avec tout ce qu'il y aura comme question autour de l'équipe guinéenne, je pense que c'est possible de gagner contre l'Algérie ici à Conakry et de prendre cette première place pour une qualification au moins, pour une fois, à la Coupe du Monde. Partir aussi goûter pour savoir c'est quoi la Coupe du Monde. Il faut une première atout. On espère que vous n'allez pas nous décevoir encore une fois, comme vous avez l'habitude de le faire. On espère qu'on ira pour cette fois-ci à la Coupe du Monde. Rapidement, on va terminer par le match retour Guinée-Sierra Leone dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Oui, le match aller qui s'est joué du côté de Bo en Sierra Leone. 2-2, Oui, c'est juste, on joue contre la Sierra Leone. Normalement, on devait jouer le match retour ici à Conakry, mais c'est le même problème qu'on évoquait là. Aucune de nos équipes n'a la possibilité de jouer chez nous à Conakry et ça devient un véritable problème. Et si le Sili national senior joue du côté de la Côte d'Ivoire, le Sili féminin de son côté a choisi notre deuxième pays, le Mali. Pour aller jouer là-bas. Comme le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans le même corps. Mais ça ne fait pas le même pays. C'est pas le même poids. En fait, c'est pas le même poids. Ouais. Partir jouer dans ces pays-là, c'est pas le même poids comme si on jouait ici à Conakry. Donc cette équipe va jouer le match retour du côté de Bamako, c'est aujourd'hui même, à partir de 16h en temps universel. Et on espère que, voilà, avec tout ce qui est fait après le match aller du côté de Bob, l'encadrement est revu à Conakry ici pour faire des entraînements ici. On espère qu'ils vont tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé au match aller, afin de pouvoir décrocher en tout cas une qualification pour le tour suivant. Parce que le chemin est encore très loin. Ce n'est que le deuxième tour. Il reste encore un troisième et un quatrième tour. Parce que sur tout le continent africain, il n'y aura pas plus de 4 équipes qualifiées pour les phases finales. Donc le chemin est encore très l'équipe est mentalement prête, mais aussi physiquement. Bon, on a écouté quelques joueuses et l'encadrement technique qui disent que l'équipe qui est là, elle est prête. Mais chez nous, le football féminin, ça n'a pas beaucoup d'effet parce qu'il n'y a pas de championnat pour ces jeunes. Même les choses qu'on a pris là, c'est grâce aux académies, et grâce aux joueurs qu'on a concoctés par-ci par-là. Il n'y a pas une équipe nationale digne en fait, rien n'est fait pour mettre en place une équipe nationale digne. Non, parce que si vous êtes une joueuse de football, vous vous entraînez par exemple sur 6 mois, il n'y a pas de championnat, ça devient très très compliqué pour vous. D'accord, super. Voilà donc bonne chance aussi à cette équipe nationale féminine des moins de 17 ans. Le match c'est pour ce soir. Ce soir, oui, ce soir à 16h du côté de Bamako. 16h du côté de Bamako, vous avez fait un match nul à l'aller. On espère que ce match retour, il y aura plus de chances, mais aussi plus de points, c'est-à-dire en gagnant. Nous misons sur vous, non seulement par de la Coupe du Monde 2026, où l'espoir est encore permis de gagner non seulement contre la Somalie, mais également contre l'Ouganda, mais aussi bonne chance à cette équipe féminine des moins de 17 ans. Merci pour tous ces éclaircissements. Ça a été un plaisir, Kadika. Merci toujours. À vous aussi. Ouais, toujours un plaisir. Kankou, on se retrouve la semaine prochaine. Si tout va bien, prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe technique. Mansaré était là côté réalisation, bien sûr, avec Mouskeba et Djiba Mara. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouvera, si tout va bien, le vendredi.